La maison Winchester est peut-être le manoir le plus étrange et mystérieux des États-Unis. Construite par l'héritière de la fortune des fusils Winchester, la maison a inspiré une mythologie macabre et des décennies de folklore. C'est un dédale de passages secrets, d'escaliers qui ne mènent nulle part et de portes qui s'ouvrent dans le vide. Mais elle est aussi réputée pour être un haut lieu hanté de phénomènes paranormaux. Nous allons essayer de démêler les rumeurs, les mythes et les légendes associées à la véritable maison hantée aujourd'hui, connue sous le nom de Winchester Mystery House. La maison Winchester est un manoir situé à San José, en Californie, mais elle a commencé comme une petite maison de ferme. Achetée avec la propriété en 1884 par Sarah Lockwood, Pardee Winchester, la veuve de William Wirt Winchester, héritier de la fortune des fusils Winchester. Sarah a aussitôt rénové la maison pour en faire un manoir victorien Queen Anne. La veuve Winchester avait une passion curieuse ou une compulsion pour la construction. La propriété était en rénovation constante, pratiquement 24 heures, gasta, sur 24 pendant toute la durée où elle y a vécu, et elle y a vécu pendant des décennies. Winchester faisait travailler ses équipes à des horaires décalés, empêchant chacune de savoir ce que faisaient les autres. Elle était recluse et asociale, n'avait aucune amitié proche avec les habitants de la ville et restait un mystère pour ses voisins qui ne pouvaient que spéculer sur les raisons pour lesquelles elle dépensait autant d'argent dans sa maison. Pendant près de 40 ans, Sarah Winchester était occupée à construire un manoir mystérieux qui existe encore aujourd'hui. Elle est décédée le 5 septembre 1922 et à ce moment-là, la construction s'est immédiatement arrêtée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sarah Winchester a acheté une maison puis passé le reste de sa vie à la rénover. Certains pensent que c'est parce qu'elle était convaincue que la maison était hantée, ou peut-être, plus précisément, qu'elle-même était hantée. Sarah Winchester a hérité d'une immense fortune à la mort de son mari, une fortune bâtie grâce au fusil qui a conquis l'Ouest. Sarah était horrifiée par l'héritage mortel de cette arme et était convaincue qu'elle était poursuivie par les fantômes de tous ceux qui avaient été tués par un fusil Winchester. Elle croyait que la seule façon de garder une longueur d'avance sur les fantômes qui hantaient la propriété était de construire un labyrinthe complexe dont elle seule connaissait le bon chemin. C'est sans doute pourquoi elle restait si secrète et peu conventionnelle dans ses projets de construction. La maison comptait autrefois 7 étages, chacun rempli de pièges, de fausses sorties et de couloirs sans issue. Cette version du manoir a été endommagée lors du séisme de 1906. Convaincue que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre, Sarah décida de repenser elle-même ce que son processus de construction impliquerait. Elle est repartie de zéro. En 1906, la veuve Winchester avait dépensé des millions de dollars et près de 2 décennies de sa vie à travailler sur la maison. Mais elle redoutait que ce séisme et ses dégâts soient un signe de Dieu. Elle a donc doublé le nombre d'ouvriers et leur a demandé de commencer à démonter les 7 étages. Son plan était d'agrandir la maison horizontalement en lançant tout de suite la construction de nouvelles ailes. Le manoir s'est rapidement transformé en un vaste dédale de couloirs, de pièces et de portes. Aujourd'hui, la maison s'est dotée de sa propre mythologie. Certains croient que la Winchester Mystery House est hantée, d'autres disent même que la propriété est chargée d'énergie psychique négative. Certains disent que le manoir est la performance artistique de 30 ans d'une femme étrange. Quelles que soient ses véritables origines, le bâtiment est entouré d'un réseau d'histoires presque aussi complexe que ses couloirs eux-mêmes. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House est officiellement classée monument historique. Elle appartient à des propriétaires privés, mais elle est exploitée comme attraction touristique. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est totalement sûre, loin de là. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Sarah Winchester a hérité d'environ 20 millions de dollars lorsque son mari est décédé de la tuberculose pulmonaire en 1881, cela ajouté au fait que sa fille est morte d'une maladie appelée marasme, dans laquelle le corps d'un enfant se détériore littéralement, a poussé Winchester à consulter un médium. Cette femme l'a informé qu'elle devait se rendre vers l'ouest et construire sans cesse une maison pour elle-même et pour les victimes des fusils Winchester. L'héritière endeuillée fut convaincue par le récit du médium et entreprit alors ce qui était alors un voyage difficile vers la côte ouest. À son arrivée en Californie, Sarah acheta un terrain avec une petite maison de ferme. Elle débuta modestement avec quelques petits ajouts et agrandissements.
Cependant, à mesure qu'elle trouvait de plus en plus d'entrepreneurs, les plans d'agrandissement prenaient de l'ampleur et devenaient de plus en plus élaborés. De nombreux premiers entrepreneurs ont rapporté des événements étranges, des bruits bizarres et des zones froides sur la propriété. Une équipe de nuit a rapporté avoir vu une vieille femme tenant une bougie dans l'obscurité, observant les travaux tard dans la nuit. Quand ils ont interrogé Sarah sur la vieille femme en partant le lendemain, elle a dit « Il n'y a pas de vieille femme ici ». D'autres que les ouvriers signalaient aussi des phénomènes étranges. Au cours de sa vie sur la propriété, Madame Winchester elle-même a eu de nombreuses rencontres avec des fantômes. Encore aujourd'hui, des légendes locales entourent la propriété, évoquant les esprits qui habitent la maison Winchester. L'une de ces légendes est celle d'un esprit nommé Clyde. C'est un spectre moustachu aux yeux bienveillants qui semble pétiller et rire quand il travaille. On l'aperçoit souvent portant un chapeau de cow-boy et poussant une brouette. Connu de beaucoup comme un fantôme amical, l'origine de son nom reste incertaine. On pense que Clyde, ouvrier ou employé de ferme, est mort sur la propriété au XIXe siècle. Plusieurs visiteurs lors des visites à pied du domaine ont affirmé avoir rencontré Clyde. Certains ont même dit plus tard au personnel de Winchester à quel point le jardinier était sympathique, pour se heurter à des regards vides. Aujourd'hui, les touristes et nouveaux employés voient non pas souvent Clyde faire du jardinage à la maison Winchester. D'autres remarques fréquentes concernent le fait qu'il pousse des brouettes, répare une charnière ou tente de réparer un tuyau d'arrosage. On dit qu'il y a beaucoup d'autres spectres rôdant sur la propriété, des esprits tristes et confus, piégés dans les limbes entre cette vie et la suivante, ou des âmes tourmentées criant perpétuellement à l'aide. S'agit-il des fantômes de personnes mortes violemment, criblées de balles tirées d'un fusil Winchester ? Des visiteurs ont rapporté avoir vu des guerriers amérindiens, un prêtre, plusieurs cow-boys et un gentleman anglais lors de leur visite des lieux. Aussi mystérieuses que les manifestations paranormales de la maison Winchester, les complexités logistiques d'un chantier sans fin le sont tout autant. Les archives montrent que la maison comptait 16 charpentiers et une véritable armée d'autres ouvriers travaillant en équipe jour et nuit. On estime que Sarah Winchester a investi 5 millions de dollars, soit environ 71 millions de dollars actuels, dans son projet de construction sans fin. Et ce n'était qu'une fraction de sa vaste fortune. Sans guide, vous risquez fortement de vous perdre dans le bâtiment et de passer des heures à chercher la sortie. Il y a une myriade de pièces qui mènent les unes aux autres sans sortie discernable. La maison est remplie de trappes, de passages secrets, de puits de lumière placés de façon étrange, y compris une dans le sol, de fenêtres en toile d'araignée et d'escaliers qui ne mènent nulle part. Les portes semblent aussi délibérément trompées et déroutées, certaines grandes portes s'ouvrent sur de petites pièces. De petites portes mènent à d'immenses salles de bal. Impossible de savoir où l'on va ni à quoi ressemblera l'expérience. De plus, certaines portes s'ouvrent sur des murs vides. Une porte s'ouvre même dans le vide. Pas de sol, pas de balcon, pas de pièce, juste une chute de 2 étages. Si cela n'est pas assez étrange, le nombre 13, réputé maudit, est partout dans la maison. Il y a de nombreuses fenêtres à 13 carreaux, des plafonds à 13 panneaux et une salle de bain qui contient 13 fenêtres. Presque chaque centimètre de la maison est orné, comme c'était la mode pendant le mouvement esthétique au début du XXe siècle. Presque chaque centimètre carré de la maison a été décoré de filigranes et de motifs artistiques asymétriques influencés par des motifs japonais, grecs, italiens et nordiques. Sarah Winchester était aussi obsédée par l'innovation et la science de pointe, dont la signification à la fin du XIXe siècle différait fortement d'aujourd'hui. La maison Winchester possédait à l'époque ce que l'on considérait comme des équipements de pointe, comme l'eau courante et une douche. Chaque pièce était isolée et la maison était éclairée à l'électricité. Malgré ces commodités, lorsque Sarah Winchester est décédée en 1922, il y avait peu ou pas d'intérêt pour l'achat de la propriété. Elle était stigmatisée et considérée comme le passe-temps étrange d'une vieille femme dérangée. Finalement, un aristocrate local l'a achetée pour la modique somme de 120 000 dollars et a décidé de l'ouvrir comme attraction touristique. À ce stade, de nombreuses histoires étranges et apparitions de fantômes ont pris leur propre essor. Certains disaient avoir vu Sarah Winchester hanter les lieux, ainsi que de nombreuses autres apparitions. C'est devenu une attraction si populaire et un sujet de conversation mystique que Harry Houdini, lors de sa tournée des sceptiques anti-médiums en 1924, a séjourné dans la maison afin de prouver qu'elle n'était pas hantée.
Aucune preuve réelle n'a été découverte dans un sens ou dans l'autre pendant son séjour. Cependant, le mystère et la renommée de la maison Winchester ont continué de croître et de se propager au fil des décennies. Dans les années 1990, le sceptique reconnu Christopher Chacon a séjourné dans la maison pendant plus d'1 mois afin de voir par lui-même ce qui suscitait autant d'agitation. Il n'a signalé aucune activité paranormale durant son séjour. Même le chasseur de fantômes télévisé Zak Bagans a séjourné dans le manoir, mais personne n'a jamais réussi à faire taire complètement les récits d'événements surnaturels qui s'y seraient produits. En 2018, l'histoire de la maison Winchester a été portée au cinéma dans le film Winchester, la maison que les fantômes ont construite, réalisée par Michael et Peter Spierig, avec Helen Mirren en vedette. Dans les grandes lignes, le film suit les origines de Sarah Winchester. Son mari et sa fille meurent, elle s'installe à l'ouest et construit une maison. C'est là que le film prend une autre direction. Le scénario suit un employé de Winchester qui a lui aussi récemment perdu un membre de sa famille et qui vient au manoir pour déterminer si Sarah est encore mentalement capable de diriger l'entreprise. Le film montre de nombreuses rencontres avec des fantômes, mais adopte un ton différent des événements réels et des phénomènes de hantise survenus dans la maison. Pourtant, il préserve toujours le cœur du mystère qui entoure Sarah et sa vaste maison pleine de bizarreries. La maison Winchester a également servi de base à la bande dessinée de 2017 House of Penitence, publiée par Dark Horse et illustrée par Ian Bertram. La bande dessinée suit l'objectif de Sarah Winchester, purifier la fortune issue de ses fusils en construisant la maison. Aujourd'hui, la maison Winchester occupe une place très singulière dans le paysage culturel. C'est un témoignage glaçant d'ambition personnelle, de culpabilité non résolue, de traumatismes internes et probablement de phénomènes paranormaux. Le fait que la maison tienne encore debout est impressionnant et rare. De nombreuses maisons hantées ou curiosités culturelles ont été rasées, démolies, effacées du paysage, mais heureusement, la maison Winchester reste protégée et pourra être visitée par les générations à venir.